Regardez, tous ces espacements sont dus à de mauvaises semences. C'est ça notre principale difficulté. Ce mélange variétal provient des semences tout venant achetées sur les marchés. Sans semence, il n'y a pas d'agriculture. J'irai plus loin. La semence certifiée, sélectionnée, permet d'augmenter de 30 à 50% certaines productions. Je donnerai encore l'exemple de Nioro. Vers les années que je connais bien, parce que j'étais déjà là dans le département, 77 jusqu'à 79, on donnait parfois jusqu'à 18 000 tonnes de semences, dont les 10 000 tonnes étaient au moins certifiées. Actuellement, on a difficilement 1 500 à 2 000 tonnes de semences certifiées. Introduite au Sénégal au milieu du 19e siècle, toute l'agriculture du pays était organisée autour de l'arachide dans les années 60. Au fil du temps, une véritable filière économique s'est développée autour de cette spéculation, occupant jusqu'à 80% des exportations totales du Sénégal. Cette importante production a même fini par caractériser une zone écogéographique très importante du pays, le bassin arachidier, couvrant les régions de Kaolack, Thiès, Louga, Fatick, est étendue aujourd'hui à Tambacounda, Kolda et aux nouvelles régions de Kaffrine et Sédhiou. Une étude récente montre que 4 millions de Sénégalais sur les 12 millions que compte le pays vivent directement ou indirectement de cette filière et que 7 paysans sur 10 produisent de l'arachide. La région de Kaolack, c'est la capitale du bassin arachidier. L'arachide occupe au moins 75% des superficies emblavées. En termes de revenus annuels, nous pouvons sans aucune exagération dire que l'arachide rapporte aux producteurs Saloum plus de 80% de ce revenu annuel. Nous vivons de l'arachide, c'est notre principale source de revenus. Toute notre alimentation est à base d'arachide. C'est tout ce qu'on connaît. Suite aux sécheresses des années 70, aux politiques de désengagement de l'État et à l'implication accrue des opérateurs privés dans la production-multiplication de semences, la filière arachide s'est profondément désorganisée. Les acteurs sont unanimes, l'effondrement de la filière est accentué par une mauvaise production et distribution de semences certifiées, ces dernières étant indispensables à une bonne production agricole. Pratiquement, on ne certifie plus les semences au Sénégal. Ça, je le dis, parce que je l'ai vécu. Et quand une semence n'a pas de vignette, on ne peut pas l'identifier. Pour réorganiser le secteur et relancer la production semencière, le Sénégal et la délégation de l'Union européenne ont convenu de mettre en œuvre un cadre d'obligations mutuelles dénommé comme Stabex Arachide, financé à près de 13 milliards de francs CFA par le Fonds européen de développement FED. Le COM vient ainsi renforcer les actions de multiplication des semences initiées par le PSAOP sur financement de la Banque mondiale et du FIDA. Ça fait très longtemps que la Commission européenne à l'époque a financé l'arachide, la filière arachide. Donc, ça remonte au début des années 90, 92, 93, 94. On a été présent pendant une très longue période, jusqu'à 2001 à peu près. Puis on s'est retiré et on est revenu au début 2006. C'est pas à vous que je vais dire l'importance de la filière arachide au Sénégal. Des régions entières vivent de cela, des centaines de milliers de personnes vivent de l'arachide. Or, l'arachide est confronté à d'énormes difficultés. Difficultés liées sûrement au changement, aux évolutions climatiques, mais aussi difficultés des acteurs de la filière à s'organiser entre eux. Difficultés aussi liées à la qualité des semences qui est extrêmement faible au Sénégal. C'est ceci qu'on essayait d'appuyer avec ce programme. Nous avons traversé une période assez difficile en matière de reconstitution du capital semencier et que l'État, étant conscient un peu de ce rôle que
doit jouer la semence dans la production agricole, l'État en fait une priorité. Sous la double tutelle des ministères en charge de l'agriculture et de l'économie et des finances, des partenaires stratégiques ont été choisis pour rendre opérationnelles les activités du programme. Il s'agit de l'ISRA pour la production des souches ou semences de premier niveau, de l'ASPRODEP qui coordonne les autres niveaux de production de semences avec les organisations paysannes, de l'ITEA qui s'occupe de la qualité alimentaire des productions et enfin de la DISEM pour le contrôle et la certification des semences produites. Une unité de gestion est mise en place pour tout coordonner. C'est elle qui élabore les devis programmes et appuie également les bénéficiaires de subventions à élaborer leurs documents de subvention. Et elle assure également le suivi technique, le suivi financier et le reporting donc des activités. Dans le cadre du programme, des objectifs de production de 40 tonnes de semences de premier niveau appelées pré-base sont fixés à l'ISRA en 2007-2008 et 60 tonnes pour 2008-2009. Une subvention lui est accordée pour y arriver. Dans un premier temps, l'ISRA n'était pas bien équipé pour cela, mais grâce au projet de l'Union européenne que l'Union européenne a financé et qu'on appelle communément le COM Arachide, des équipements et des infrastructures ont été donnés à l'ISRA pour répondre vraiment à ce besoin de produire des semences en quantité suffisante. Le processus de production de semences certifiées diffusables en milieu paysan est complexe. Il nécessite du temps et une bonne organisation.